Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés. Comme d'habitude, je vais vous dire si je les ai aimés ou pas, si je vais les racheter ou pas. Bref, vous connaissez la chanson. En tout cas, on commence sans plus attendre parce que j'en ai vraiment énormément à vous présenter. Je crois comme à peu près toutes les filles, je suis une fanat de gel douche et donc forcément j'en ai plusieurs à vous présenter, mais j'en ai fini d'autres que j'ai parfois jetés, voilà, que j'ai pas gardé en fait malheureusement pour vous les présenter. Donc en tout cas aujourd'hui j'en ai 4 et je commence avec ces deux premiers là qui viennent de la marque Ushuaïa. L'un à la vanille qui sont très bons comme tous les gels douche à la vanille en général, et celui-ci où j'étais un petit peu plus sceptique parce qu'il est aux fèves de café et à l'huile de macadamia et j'étais vraiment voilà, sceptique sur le café. Je me suis dit ça va pas sentir très bon et finalement ça sent super bon. C'est une alliance d'odeurs qui marche très bien et c'est très agréable à utiliser sous la douche. Donc ces deux gels douche là, eh bien je vous les conseille, vous les retrouvez très facilement en grande surface et ça c'est top. Alors vous connaissez mon amour pour la fleur d'oranger, mais je vous ai rarement parlé de mon autre odeur fétiche. Il s'agit de la violette, et Palmolive a sorti un gel douche violette et miel et on sent davantage la violette. C'est pour ça que je vous en parle parce qu'ils sont terriblement bon, vraiment ils sont super bons. Alors en général, enfin au départ en fait ils sont orange et à l'intérieur il y a des petits morceaux de violette et ça sent très bon. On sent davantage la violette que le miel, donc moi ça m'arrangeait. En revanche je trouve qu'ils sont vendus relativement cher pour un gel douche. Et moi j'ai profité d'une promo en fait pour les acheter parce que je trouvais que c'était quand même assez cher et en promo du coup j'en ai profité. Mais voilà, sinon c'est un gel douche très agréable à utiliser, l'odeur reste sur la peau, dans la salle de bain idem. Donc voilà, c'est un vrai bonheur malgré le fait qu'il soit un peu cher. Donc je ne sais pas si je le rachèterai. Peut-être s'il y a des promos, mais sinon je marche pas dans ce truc là d'acheter des gels douche de grande surface à des prix un petit peu élevés. Voilà, je trouve que les DOP ou les Ushuaïa que je viens de vous montrer font tout aussi bien l'affaire. Donc voilà, c'est le petit bémol sur ce gel douche malgré le fait qu'il sent trop bon. Le dernier gel douche que je vous présente, eh bien c'est un gel douche de la gamme Les Délices de Bain de chez Guerlain. Alors là par contre on monte en gamme, c'est autre chose qu'un gel douche de grande surface. C'est un gel parfumé pour le corps à utiliser sous la douche et c'est vrai que ça parfume énormément le corps. Ça, voilà, l'odeur reste vraiment très bien. C'est autre chose, c'est pas un gel douche de grande surface, c'est la marque Guerlain, donc c'est autre chose. Je l'avais reçu il y a pas mal de temps vraiment avec la crème pour le corps que j'ai pas fini encore. Mais voilà, c'est un gel douche que j'ai apprécié utiliser, qui sentait très bon. Ça sentait le propre, il n'y avait pas une odeur particulière, ça sentait le propre. Enfin voilà, c'était assez agréable à utiliser. En revanche, c'est un gel douche forcément qui coûte cher parce que qui dit marque Guerlain dit forcément voilà, un prix assez élevé. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. On passe donc aux cheveux et j'ai pas de shampoing à vous présenter parce que voilà, tout simplement je les ai jetés au fur et à mesure et j'ai pas pensé à vous les garder, donc ne m'en voulez pas, je vous en parlerai une prochaine fois. Mais par contre j'ai gardé deux soins, enfin un après shampoing et un soin, et le premier après shampoing c'est celui-ci de la marque OGX, donc c'est le violet avec de la kératine à l'intérieur, je crois, biotine et collagène, voilà, ça doit être ça. Et c'était pas mon gros coup de cœur, voilà, je l'ai utilisé, je l'ai fini, mais c'était pas, voilà, c'était pas folichon. C'est un après-shampoing qui fonctionne, voilà, ça me démêlait bien les cheveux, ça me les rendait doux, ça me les renforçait peut-être, je sais pas, j'ai pas vu de réel changement. Mais voilà, c'est pas mon produit favori de la marque OGX que j'avais découvert aux États-Unis mais qui est en vente chez Monoprix. Donc vous pouvez la retrouver très facilement là-bas. Mais voilà, c'est pas mon produit chouchou de cette marque-là. Ensuite je vous présente un soin donc de la marque aussi, vous le savez peut-être ou pas mais j'adore cette marque là pour les cheveux. C'est vraiment une marque voilà, j'adore, j'aime trop leurs produits pour les cheveux, je trouve qu'ils font vraiment de très bons produits. Et celui-ci donc c'est le 3 minutes Miracle Shine pour faire briller vos cheveux. C'est pas un soin que j'ai adoré utiliser. Déjà je me suis lassée un petit peu de l'odeur, le packaging je ne suis pas fan, en fait le produit sort par le bas. Voilà, j'avais tendance du coup à le laisser dans ma douche et quand je le prenais, il y a de l'eau qui coule, c'est génial, et quand je le prenais, eh bien il y avait souvent du produit qui était sorti tout seul, donc je perdais du produit. C'est un peu dommage, sachant que les produits aussi ne sont pas donnés non plus, c'est des produits qui coûtent relativement cher pour des produits qu'on trouve en grande surface. Donc voilà, mais bon, c'est un soin qui marchait très bien, mais ce n'est pas le gros coup de cœur.
Maintenant je vais vous présenter donc 2 shampoings secs que j'ai terminés. Les shampoings secs, moi c'est un produit que j'utilise vraiment souvent, que je prends vraiment en compte dans ma routine capillaire. Et donc le premier, il s'agit d'un shampoing sec de la marque Aussie. Encore une fois, la marque Aussie ne me déçoit pas. C'est vraiment un shampoing sec de malade, un shampoing sec de qualité qui vraiment vous donne du volume, évite à vos cheveux de regresser. Enfin c'est vraiment un truc que j'adore, il est vraiment top. Et pourtant je suis vraiment fidèle au Batiste en général. Mais l'avantage de celui-ci, c'est que je n'ai pas de traces blanches dans les cheveux, et donc ça c'est top pour moi qui suis brune. Donc voilà, celui-ci il est vraiment top. Le seul bémol, c'est qu'il coûte cher et que, comme on le sait, les shampoings secs ça s'utilise très rapidement, c'est dommage. Donc voilà, le seul bémol c'est son prix, mais en tout cas en termes de qualité, il n'y a rien à dire. Le deuxième shampoing sec que je veux vous présenter, eh bien il s'agit de celui-ci de la marque Chlorane. C'est un shampoing sec teinté. Je vous l'avais présenté dans ma night routine d'il y a 2 semaines je crois. Je vous la mettrai juste ici si vous ne l'avez pas vu. Et c'est un bon shampoing sec, ce n'est pas mon favori mais c'est un bon shampoing sec. Déjà parce qu'il est teinté, donc il ne laisse pas de traces blanches dans les cheveux. En revanche, je trouve qu'il est un peu long à faire effet. En fait, les Batistes, je trouve qu'on en met et pouf, tout de suite ça fait effet. Celui-ci, il faut vraiment attendre que le produit se répartisse sur l'ensemble du cuir chevelu pour que ça fasse effet. Voilà, c'est le seul petit bémol que je peux lui trouver, parce que vraiment voilà, la marque Chlorane, j'en suis rarement déçue. Là je ne suis pas déçue, mais je suis pas non plus éblouie. Voilà, c'est un bon shampoing sec, mais c'est pas mon favori. On va maintenant passer aux soins du visage, et sous la douche j'utilisais ce nettoyant pour le visage de chez Melvita. Melvita, c'est vraiment une marque que j'ai découvert il y a à peu près 6 ou 7 mois et que j'ai adoré. Je vous ai bassiné pendant tout un moment avec la marque Melvita parce que franchement je l'aime trop cette marque, c'est une marque qui est vraiment géniale. Et ce bouquet floral donc était juste super à utiliser sous la douche pour se démaquiller. C'était vraiment un produit de qualité qui marchait trop bien. Franchement j'avais plus de maquillage après en sortant de la douche. En plus de ça, ça sentait bon, c'était très agréable. Ça sortait donc par là en forme sous forme à mousse, voilà. C'était un push-push qui sortait de la mousse. Et franchement j'ai adoré l'utiliser. Si je peux je vais le racheter. J'ai d'autres choses à tester pour le moment, mais si un jour j'ai un truc à racheter, c'est sûr ça sera celui-ci. On va parler maintenant de démaquillant, mais cette fois-ci que l'on utilise avec un coton. Et j'ai terminé cette eau micellaire que j'ai adoré, vraiment, de la marque donc Mixa. J'ai adoré l'utiliser déjà parce qu'elle ne m'agressait pas la peau, pas de fini gras comme avec le lait démaquillant par exemple. Et elle démaquillait très bien, qui est son job à la base. Elle le faisait très bien, c'était un vrai bonheur de l'utiliser après la douche pour terminer, de bien nettoyer le visage, de bien enlever les résidus de maquillage et tout, et c'était vraiment au top. J'ai adoré l'utiliser et bien évidemment je la rachèterai parce que c'était un produit qui me convenait très bien. Avant de racheter mon eau micellaire de chez Mixa, et bien pour le moment je teste ces lingettes démaquillantes de la marque Neutrogena de la gamme Hydro Boost, parce que en général j'étais pas du tout une adepte de la lingette démaquillante. Ça avait tendance à m'irriter, à me faire des plaques rouges, voilà, à me gratter, à me faire mal aux yeux, etc. Et je teste donc celle-ci en ce moment. Je me suis dit que j'allais vous en parler du coup, même si c'est des produits terminés mais que je suis en cours de test. Ça n'a rien à voir mais je vous en parle quand même. Et bien c'est un vrai coup de cœur, franchement j'adore. Ça m'a rabiboché avec la lingette démaquillante, donc pour l'instant je suis toujours en cours de test entre guillemets, mais je l'ai déjà utilisé plusieurs fois et c'est un réel coup de cœur, franchement j'adore. Enfin voilà, ça m'a vraiment rabiboché avec la lingette démaquillante, donc je me suis dit que j'allais vous en glisser un petit mot dans cette vidéo parce que c'est vraiment top. En ce qui concerne la crème du visage, eh bien j'ai terminé ma crème nectar de rose de chez Melvita. Pareil, je vous en avais parlé des milliards de fois, elle est top, j'ai rien à dire. Bien évidemment je la rachèterai si j'en ai l'occasion parce que Melvita c'est une marque que j'adore, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est un soin de jour qui m'a parfaitement, qui me convenait parfaitement, pardon. C'est vraiment voilà une crème que j'ai beaucoup appréciée, que j'ai bien pliée pour terminer le produit parce que j'étais déçue de la terminer. Enfin voilà, c'était vraiment top. Je vous le conseille à 10 000%. Franchement, les produits Melvita, c'est de la bombe. Et comme j'ai fini ma crème de jour de chez Melvita, en ce moment je teste donc la même gamme que tout à l'heure pour les lingettes de chez Neutrogena, la gamme Hydro Boost en crème hydratante et pareil, je kiffe, j'adore, c'est génial, ça me convient super bien.
C'est un vrai bonheur de l'utiliser, j'aime beaucoup. Voilà, c'est une crème pour le jour qui ne me brûle pas, qui ne me pique pas, qui hydrate super bien. Moi qui ai des plaques sèches, c'est super. Donc voilà, j'en suis vraiment ravie. Je vous en reparlerai je pense parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Mais en tout cas, si vous voulez tester cette gamme, eh bien je vous la conseille vraiment. Toujours pour la peau du visage, eh bien j'ai terminé mon sérum Elisabeth Arden, donc le Superstar, qui était vraiment un sérum super agréable à utiliser. J'ai rien à dire, j'ai vraiment vu une évolution de ma peau, beaucoup moins de rougeur, beaucoup moins de plaques sèches, tout ça. C'est voilà, la marque Elisabeth Arden, c'est vraiment une marque que j'apprécie, que j'aime et que voilà, j'ai rien à dire sur cette marque, c'est vraiment une marque parfaite, aussi bien en termes de soins qu'en maquillage, c'est vraiment le top du top. Donc voilà, ce sérum là vaut relativement cher, je sais, mais parfois il vaut mieux économiser et investir dans un produit qui est de qualité plutôt que d'en acheter plusieurs et être déçu. Voilà, celui-ci c'est vraiment un produit que j'adore et si vous avez l'occasion de le tester, eh bien faites-le, vous n'en serez sûrement pas déçu je pense. Du coup, eh ben, je vais continuer à vous présenter les produits par lesquels j'ai remplacé mes produits terminés parfois. Et en ce moment, donc mon sérum Elisabeth Arden, je l'ai remplacé par ce sérum de chez Estée Lauder, le Advanced Night Repair pour les yeux, pour le contour des yeux, vraiment là où j'ai moi des plaques sèches et pas mal de rougeur. Et je dois avouer que c'est une petite merveille. Donc vous voyez déjà le flacon, c'est la mignonnerie incarnée et c'est un vrai bonheur de l'utiliser, je l'adore. J'ai le contour des yeux qui est vraiment repulpé, qui est beaucoup moins fatigué, qui est beaucoup moins sec, qui est voilà, j'ai énormément de choses à vous dire là-dessus, mais je ne sais pas comment vous les dire, c'est le problème. Mais en tout cas, c'est un produit miracle. Franchement, c'est un produit miracle. Je l'adore. Alors certes, il vaut très cher, je le sais, mais voilà, c'est un gros coup de cœur. Voilà, c'est pour ça que je vous en parle. Je vais remplacer donc j'ai remplacé mon Elisabeth Arden par cette petite chose-là. Et je pense que si un jour je devais racheter quelque chose, je me laisserais tenter peut-être plus par celui-ci. Voilà, j'adore. Franchement, j'adore. Donc ensuite, on reste sur le visage et je vous présente donc un emballage des masques en tissu de chez Sephora. Ceux-là, c'est donc les masques pour le dessous des yeux. J'ai utilisé ceux pour les lèvres, ceux pour le visage, pour les mains, les pieds. Je crois que c'est tout. Je crois que de toute façon, il n'y en a pas d'autres. Je les ai tous testés. Je les adore tous. Celui-ci, c'était donc celui au thé vert pour relaxer et rafraîchir le dessous de l'œil. Ça marche très bien. C'est un moment de détente très agréable. Voilà, ce sont de petites choses très accessibles en termes de prix qui font plaisir parfois quand on veut prendre un moment pour soi. Donc voilà, c'est un produit terminé et que je rachèterai et que j'ai même déjà racheté plusieurs fois parce que j'aime bien ces petits trucs là. Parfois ça fait du bien de prendre un petit moment pour soi avec ce genre de petits trucs, donc voilà, je vous les conseille. Ça y est, je vous en ai parlé la semaine dernière et je l'ai fini. Il s'agit de mon parfum La Fille de l'air de chez Courrèges. Il me reste peut-être un spish. Oui, je sais pas dire spish. Spish, vous savez, pour les parfums, on fait spish. Bref, vous m'avez compris. Mais j'arrive pas en fait à l'avoir avec le tube à l'intérieur. Enfin bref. Et c'est un parfum que j'aime trop. Franchement, je vous en ai parlé donc dans ma vidéo découverte. Je vous la mettrai juste ici si vous ne l'avez pas vue. Mais voilà, La Fille de l'air de chez Courrèges, c'est vraiment l'un de mes parfums favoris, si ce n'est le parfum favori. Ça sent la fleur d'oranger, donc forcément c'est un parfum que j'adore. Voilà, en tout cas, si vous avez l'occasion de le sentir, allez-y et à mon avis, faites attention parce que vous risquez très fortement de craquer. Mais forcément, comme j'ai terminé le parfum que je ne vais pas tarder à racheter je pense, eh bien j'utilise en ce moment la brume d'été, pareil, de La Fille de l'air de chez Courrèges. Comme on arrive au printemps-été, eh bien ça tombe à pic. Ça sent toujours aussi bon la fleur d'oranger, donc je me suis dit que j'allais vous le présenter parce que ce n'est pas le parfum, c'est un prix plus accessible mais qui sent la même odeur. Franchement, c'est une tuerie, il n'y a rien d'autre à dire. Je l'adore, vous voyez, je l'ai ouvert il n'y a pas longtemps mais je l'ai déjà pas mal utilisé. Ça descend trop vite malheureusement le parfum, c'est toujours pareil. Moi j'en mets des tonnes et des tonnes, mais voilà, parce que j'aime trop cette odeur et que je l'aime trop ce petit truc. Et suite à ma night routine, vous étiez nombreux à me demander quel était le parfum que je vous avais présenté à l'intérieur. Il s'agit de Anae de chez Anae Mori. Voilà, c'est un parfum que j'ai reçu et que j'aime beaucoup. En fait, ça sent vraiment les fleurs. Je trouve que pour le printemps qui arrive, ça tombe à pic. C'est un parfum qui sent très très bon. Je vous invite à aller le sentir parce que franchement, il est au top.
l'odeur reste très très bien sur les vêtements, sur la peau et tout. Ça sent le frais, ça sent les fleurs, ça sent le printemps. C'est une odeur très agréable et en plus de ça le packaging est vraiment trop joli. Ça nous fait penser voilà, aux îles paradisiaques avec une jolie petite fleur de monoeil on dirait sur le dessus. Voilà, c'est très joli et ça sent très bon, donc je vous le conseille, n'hésitez pas à aller le sentir. On passe donc au maquillage cette fois-ci et j'ai 4 produits à vous présenter. Le premier, je ne vous le montre pas parce que je l'ai jeté tout simplement. Voilà, il s'agit du Born This Way de chez Too Faced. De toute façon, je n'ai pas à vous le présenter. À mon avis, je vous bassine assez avec ce fond de teint pour vous dire que je l'adore. Je terminerai mon Estée Lauder et j'irai le racheter. Racheter mon fond de teint chez Too Faced parce que je l'aime trop ce fond de teint. J'arrive pas à m'en dépêtrer. Voilà, je trouve que j'ai trouvé ma teinte parfaite là-bas. J'adore son application, sa couvrance est parfaite. Voilà, bref, je n'en dirai pas plus parce que vous savez que j'aime énormément ce fond de teint. Donc voilà, je l'ai terminé. En ce moment, j'utilise le Double Wear de chez Estée Lauder. Mais je pense qu'après, je vais retourner chez Too Faced. C'est comme ça. Le deuxième produit que je vous présente, eh bien, il s'agit de ce crayon noir de chez Marc Jacobs. C'est un crayon donc noir pour l'intérieur de la muqueuse ou bien le dessus pour faire un smoky. Comme vous voyez, je l'ai pas fini en fait. Je l'ai pas du tout fini, tout simplement parce que je crois que j'ai fait une allergie à ce crayon là. En fait, dès que je le mettais, j'avais toujours les yeux qui me piquaient énormément, qui m'irritaient, que je le mette au-dessus ou bien dans la muqueuse. Hein. Vraiment, voilà, je pense que malheureusement c'est un très bon produit mais que je ne peux pas utiliser parce que j'ai dû faire une réaction allergique. Et voilà, je suis assez déçue parce qu'il a une pigmentation parfaite et tout, mais du coup je ne peux pas avoir un avis neutre là-dessus parce que moi il ne me convenait pas. Voilà, donc je peux pas vous dire si je vous le conseille ou pas, je suis désolée. Encore une fois, j'ai terminé mon anti-cerne de chez Sephora. C'est vraiment l'anti-cerne parfait, l'anti-cerne qui couvre très bien, qui n'est pas du tout cher pour un anti-cerne et qui fait entièrement bien son job. Voilà, en gros c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est un anti-cerne que j'ai racheté déjà depuis puisque je n'utilise que celui-ci en teinte, je vais vous dire tout de suite, en teinte pêche et je l'adore. Voilà, il n'y a rien de plus à dire si ce n'est que c'est un produit super, parfait, génial. Voilà. Et enfin je termine avec mon mascara, il s'agit du volume million de cils de chez L'Oréal. Je l'ai adoré et comme d'habitude je l'ai racheté parce que c'est vraiment mon mascara depuis des années. Je n'arrive pas à m'en dépêtrer. Alors en ce moment j'utilise le Better Than Sex, mais voilà, je l'utilise parce que je l'ai et que je le teste et que c'est bien de le tester et tout, mais celui-ci me manque terriblement. Voilà, donc j'en ai d'autres en réserve et je pense que je vais pas tarder à craquer, à les réouvrir parce que c'est vraiment le mascara qui je trouve me fait le plus, enfin voilà, il me fait les cils les plus longs possibles, me donne du volume, etc. Et c'est un mascara que j'utilise ouais depuis énormément de temps. Donc voilà, j'arrive pas en fait à m'en lasser et j'arrive pas à trouver une équivalence dans une autre marque ou dans un autre produit. Donc voilà, celui-ci c'est vraiment mon mascara fétiche. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, comme je vous avais dit en intro, en effet j'avais pas mal de produits terminés à vous présenter. Peut-être que je vous en ai fait découvrir certains, peut-être pas. Et d'ailleurs si vous aviez des avis sur certains des produits, eh bien n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires pour qu'on puisse échanger ensemble à ce sujet. Et avant de vous quitter, je vous invite à aller voir mon Instagram, j'avais posté cette photo là où je vous demandais de me poser quelques petites questions dessous si vous en aviez pour vous filmer très prochainement un ask et répondre à toutes vos petites questions. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et à me poser vos questions dans les commentaires. Et quant à moi, eh bien je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Bye bye.